prise de conscience, qu'elle soit écologique ou sociale ou autre, qui va nous bousculer dans nos vies quotidiennes et qui va entraîner des impacts, soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, ou autre, ou les deux. Alors, pour avoir vos ressentis, vos émotions en même temps, vu que nous, on va beaucoup parler de nos émotions, si vous pouvez, quand vous avez ressenti, vous, dans votre bascule personnelle, les mêmes émotions, faire un geste de la main comme ça. Par exemple, si je dis j'ai peur de parler à l'oral en public, si vous avez déjà ressenti cette même peur, bon, je ne suis pas la seule. Et j'ai une autre question, est-ce que alors vous avez déjà vécu une bascule? Donc quelques-uns, oui. Alors personnellement, moi j'identifie très clairement le moment où le mouvement de bascule a commencé. Je me souviens de ce que j'ai ressenti, je me souviens de la scène, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait et je ne savais pas du tout vers là où j'allais aller. Sinon je parle comme ça, vous m'entendez bien? Non, non, ça va pas là. Bon, alors, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Mais je parle normalement? Oui. Alors, je vais vous présenter le contexte avant de vous parler de ce moment-là. J'avais 24 ans, je venais de terminer mes études en communication. On m'avait fait croire pendant tout mon cursus scolaire que ça allait être très compliqué de trouver un job, qu'il y avait beaucoup de concurrence et peu de place. Et j'y ai cru et j'ai eu très peur. Mais finalement, j'avais fait un an d'alternance dans un grand groupe français. Je ne pensais pas du tout y rester, de toute façon, il n'y avait pas de place. Mais il y a eu de la place, finalement. Et on l'a proposé, je l'ai accepté. Donc au début, j'étais super contente. J'ai pensé que c'était de la joie, mais j'ai compris après que c'était du soulagement. Ce poste, il venait soulager la peur qu'on avait fait naître en moi de ne pas avoir de travail. La peur de rater ma vie. Parce que moi, j'avais appris aussi qu'avoir un travail, c'était réussir sa vie. Donc me voilà à 24 ans, avec mon premier job en poche. J'ai un salaire que je n'osais pas du tout imaginer en début de carrière. Et j'ai des avantages, j'ai des horaires corrects. Et rien de ce qu'on m'avait prévu finalement. Tout se passe bien jusque-là. J'ai un mois et demi de vacances avant de prendre mon nouveau poste, le mois de juillet qui plus est. Et le mois d'août qui plus est, et fin juillet, j'apprends une mauvaise nouvelle. Mon père est malade, il est atteint d'un cancer des poumons de stade avancé. Les vacances arrivent et je pars en vacances, je passe du temps avec mes amis et ma famille. Je me change les idées. Et fin août, je suis à la montagne et j'ai un coup de fil de mon père qui m'annonce que ma grand-mère fait un AVC. Donc je fais mes valises. En vitesse, je remonte à Paris. Et j'ai encore du temps avant de reprendre le travail. Donc je passe du temps avec elle, je passe du temps avec ma famille, avec mes amis. Bien septembre est le moment de reprendre le travail. Je suis contente, au début, j'ai laissé un gros dossier sur lequel je vais retravailler. Donc j'arrive au travail, c'est un environnement connu, c'est rassurant. Et très vite, je m'ennuie. Tout va très très lentement. Le poste n'est pas tout à fait clair, mes missions ne sont pas tout à fait définies. Je me sens vite étouffée. Si jamais vous avez ressenti la même chose. Donc il y a des rivalités dans mon équipe. Le fait que j'ai aussi jeune ce poste et que d'autres le convoitaient, je ne pas me mettre en mouvement, j'allais rester bloquée là toute ma vie. Je me suis sentie pas du tout à ma place. Et là où moi je pensais avoir été super contente d'avoir ce job, tout d'un coup, tout ce que j'avais eu ne me parlait plus du tout. Donc là je me motive encore et de plus en plus je trouve de moins en moins de sens dans ce que je fais. J'ai l'impression que je suis inutile. Et je pense à mon père et à ma grand-mère et je me dis que plutôt que d'être là, à ne rien faire de bien utile, je pourrais être avec eux. J'ai l'impression même que j'ai un impact négatif. Et je pense au personnel soignant qui s'occupe de mon père et de ma grand-mère. Et je me dis qu'ils sont vraiment utiles. Ça vous rappelle quelque chose, non? La crise sanitaire aussi, ça peut être un levier de bascule. Alors, je prends du temps. Ma bascule, elle est très très lente. Parce que je suis en contrat pendant 1 an et demi avant de passer en CDI. J'hésite tout le temps. Je change constamment d'avis. Je me sens emprisonnée. Je ne sais pas
je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai l'impression que si je change d'entreprise, c'est déplacer le problème. Je me dis peut-être que je vais trouver un job à impact. Et en même temps, je sens que ce n'est pas encore là ma solution. Alors je prends du temps. Et en même temps, c'est pas une période très facile. Parce que je perds ma grand-mère et je perds mon père. Et dans une période compliquée comme ça, l'entreprise c'est super confortable. Donc je suis dans une prison supra confortable. Et pourtant, je l'ai choisi. Donc je mets du temps à sortir de ça. Au début, je me dis oui, bon, faut arrêter de ressentir ça, faut bouger, faut faire quelque chose, faut trouver une solution parce qu'en fait, tu vas perdre tout ce que tu as acquis aujourd'hui. Faut pas que je perde mon boulot, c'est ça que je me dis au début. Puis je lis des livres, genre Bullshit Job, et ça m'aide pas du tout. Je passe des entretiens d'embauche dans des entreprises à impact positif, et encore là, je pense que c'est pas du tout ce qu'il me faut. Et j'hésite tout le temps, je suis dans le flou total. Je pense, parfois ça va mieux, parfois j'arrive à me remotiver à trouver des missions sympas, à proposer des choses. Mais du fait d'être passée d'alternante à salariée, il y a des petits soucis dans l'entreprise que je distingue et que dont j'avais pas conscience avant. Et finalement, 2 semaines avant de passer en CDI, je décide que non, je ne vais pas rester. Donc je dis à ma direction que non, je pars. Et on me dit, mais Manon, tu n'auras jamais un job avec autant d'avantages, un salaire pareil, surtout en ce moment et surtout à ton âge. Et je réponds, bah oui, je sais, c'est ce à quoi je réfléchis depuis plusieurs semaines, mais je serai plus heureuse. Mais en vrai, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas de plan. Enfin si, j'ai plein d'idées d'itinéraire, mais je m'en suis aucun. Et c'est juste pour me rassurer. Et à ce moment-là, donc quand je quitte mon travail, je sens une grosse sensation de vertige. Et en même temps, beaucoup d'enthousiasme. Les gens me prennent un peu pour une folle, surtout mes amis, ma famille, et mes copines qui cherchaient un travail. Ou alors qui font 60 heures par semaine. Et finalement, quand je me retrouve sans ce travail-là, je prends une passe Interrail et je fais un tour d'Europe en train. Je vis sans vraiment me poser la question de ce que je vais faire ensuite, mais j'ai toujours ce plan de trouver un travail à impact positif à mon retour. Je prends juste l'air, c'est tout. Et en fait, quand je reviens, je sens que c'est pas ça, qu'il me faut plus. J'ai envie de m'engager un peu plus et de trouver plus de sens dans ce que je vais faire. Et c'est là que je rencontre des gens de la bascule. Donc, cette association, c'est un peu flou. C'est des jeunes qui veulent faire basculer le monde en quelques mois, en 6 mois. Je me dis, je comprends pas tout à fait ce que c'est, mais je suis portée par leur énergie et leur envie d'agir. Mais je me dis que je vais les aider à distance dans la partie de Paris, en fait. Eux, ils sont à Pontivy, en Bretagne. Et ils me convainquent rapidement de venir leur rendre visite en Bretagne. Et je me retrouve dans une polyclinique désaffectée. Il y a 3 points d'eau dans 6000 m². Il y a de l'électricité dans 4-5 salles de travail. Je dors sur un matelas Emmaüs dans une chambre, dans une vieille chambre d'hôpital vide, désaffectée. Je vais aux toilettes dans un seau et je me douche entre 4 planches de placo et un tuyau d'eau. Alors là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai quitté mon travail et mon confort de mon petit studio pour ça. Et finalement, au bout du 3e jour, je sens vraiment que je suis à ma place. Je me sens vraiment bien avec eux. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je sens que je vais faire quelque chose de bien. Et finalement, je suis restée 3 mois. Et j'ai vécu là-bas. C'était pas du tout prévu. Donc pendant 3 mois, je vis avec 50 personnes, 70 personnes, ça bouge, etc. On travaille sur plein de projets différents. Je monte en conscience sur beaucoup de sujets environnementaux. Donc là, ma bascule, elle continue sur les sujets environnementaux. Donc je découvre des choses pas très gaies parfois. Mais je ressens pas la bascule aussi brutale. Parce qu'en fait, je suis entourée. Je suis avec les autres, je suis pas seule. Et j'agis. Et en fait, l'action et le collectif me font vivre une bascule beaucoup plus douce.
beaucoup plus douce et beaucoup plus supportable. En septembre, après ces 3 mois, toujours dans mes livres, rentre à Paris en me disant que j'ai trouvé un job à impact positif. Je ne me rends pas encore compte de tout ce qui a changé en moi. Et je me rends vite compte que je suis très en décalage avec mes amis, très en décalage avec ma famille et en décalage avec la société. Et à nouveau, c'est compliqué parce que là, je suis seule à nouveau chez moi, toute seule, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'ai toujours cet élan d'agir qui est resté de la bascule. J'ai changé sur plein de visions, j'ai changé des habitudes de vie, etc. Et très vite, je prends la décision de reprendre des études de psychologie, quelque chose qui m'appelait depuis longtemps. Je travaille à mon compte en parallèle et je continue à agir en tant que bénévole. J'ai changé complètement de vision du travail. Il ne m'enferme plus aujourd'hui et il est moins central dans ma vie. J'ai conscience qu'il y a autant de bascules que de personnes, mais que je pense qu'on peut se retrouver sur les étapes et les émotions qu'on a ressenties à ces moments-là. Pour moi, ma grand-mère, le décès de ma grand-mère et mon père ont été des leviers de bascule, mais ils ont entraîné un mouvement qui aurait eu lieu de toute façon, comme une crise peut faire basculer un système qui ne tourne de toute façon pas. Donc ils m'ont fait gagner du temps. Peut-être comme tout à l'heure, on peut permettre simplement quelques réactions. S'il y a un mot qui vous vient ou une émotion qui vous vient, vraiment, n'hésitez pas à lever la main et je vous laisse le prononcer à voix haute. Courage. Est-ce que vous avez un ressenti à exprimer ou ça peut être une phrase? Madame? Décalage. Décalage? Décalage. Je parle beaucoup et c'est la difficulté face au décalage dans son environnement et comment réduire le décalage avec les gens qui ne bougent pas de la même façon. Donc le sujet du décalage et comment réduire ce décalage avec les gens qui ne pensent pas de cette même façon. Ouais. La notion de prise de conscience et de déclic. Prise de conscience, déclic. Moi, c'est surtout très touchant comme témoignage. Touchant comme témoignage. Monsieur? Moi, c'est un mot question. Aligné, point d'interrogation. Maintenant. Aligné. On peut se permettre une petite réaction. Je me sens à ma place en tout cas partout où je suis. Après, je pense que l'alignement, c'est un équilibre constant, une recherche d'équilibre permanent. Donc, je pense que j'aurai des ajustements à faire tout au long de ma vie, mais je me sens bien. Merci. Bon bah super, je vais passer au test, hein. Le témoignage, c'est pas facile, mais merci de vous prêter à cet exercice avec moi. N'hésitez pas une fois de plus à réagir avec vos mains si vous êtes touché par une situation que je vis, par une émotion que vous ressentez, par une situation dans laquelle vous avez l'impression d'y être traversé ou de la traverser plus tard. Alors je m'appelle Tanguy, j'ai 25 ans, et moi, je vais vous proposer de déconstruire ma bascule en 5 parties. Il y a une bascule qui commence très jeune, qui est d'abord sociale. Ensuite, il y a une bascule qui est environnementale. Ensuite, une bascule qui est spirituelle. Une bascule qui devient collective. Et ensuite, une bascule dans la nature. 5 bascules différentes pour une grande bascule. Et finalement, c'est très simple. Alors, ça commence à 16 ans. 16 ans, je suis révolté contre le système et l'éducation surtout. La pédagogie à l'école ne va pas, on ne me comprend pas, avec les enseignants ça se passe pas bien, avec les élèves ça se passe pas bien, je suis violent et je trouve pas ma place dans l'éducation. Vraiment, je choisis donc de mettre mon énergie ailleurs. Je vole,
j'achète, je revends des trucs sur la technologie, prête à porter. Et en fait, je suis bon vendeur, j'aime bien l'argent. Et en fait, j'arrive à avoir de la reconnaissance grâce aux affaires que je fais. On me prédestine alors comme bon vendeur à du commerce, je pars dans des études de commerce. Je suis doué, mais en fait, ce système, il ne correspond pas. Le profil ne correspond pas, c'est pas ça que je veux, ça fait pas de sens pour moi. Et là, finalement, peut-être que les violences que j'avais eues aux intervenants, aux enseignants que j'ai eus, aux personnes auxquelles finalement j'ai causé du tort, et là je me disais, mais zut, ces gens-là, je les connais pas. Et donc j'ai une espèce de conversion d'abord sociale qui est simplement ah waouh, je peux connaître l'autre. Et ça a été une espèce de première conversion. Zut, je peux aimer l'autre. Et après cette première conversion, qui était ouf finalement dans la rue, plutôt que de voir les gens en faisant une bataille de regard, je les regardais comme des gens avec qui je pouvais coopérer. J'avais envie de discuter avec eux, de les découvrir, de les rencontrer, de sortir du milieu dans lequel j'étais, qui est un milieu assez privilégié. Désolé, ce témoignage, c'est celui d'un privilégié. Mais voilà cette première bascule. La deuxième bascule, elle est environnementale. Donc maintenant que je me rends compte qu'il y a des enjeux de coopérer, il y a aussi des enjeux simplement au travers d'un documentaire que j'ai vu qui s'appelait Demain, quand j'avais 18-20 ans. Et après j'ai lu quelques bouquins de Pierre Rabhi, Rob Hopkins à l'époque. Et je me disais, mais waouh, on m'avait jamais parlé de ça. En fait, il y a des énormes enjeux environnementaux et on m'en a jamais parlé, c'est ouf. J'étais révolté avec ça, j'ai vu encore une injustice. Je me disais, c'est pas possible quoi. Et je me sens vraiment redevable d'agir, d'une responsabilité d'agir. Alors d'abord, c'était pour prendre soin de l'humain, de l'autre, et maintenant c'est pour prendre soin de la planète, de mon environnement. Première réaction, hyper radicale dans mes choix, j'ai changé toutes mes habitudes, et en fait, je moralise tous les gens qui ne changent pas. Et je comprends pas, et là d'un coup, c'est pareil, cette révolte elle est un peu violente, j'ai une rage quoi. C'est mes frères, c'est mes parents, c'est mes amis, et vraiment ça. Ah. Et en fait, progressivement, une fois de plus, je me rends compte quand même qu'effectivement, j'ai une rage vis-à-vis des gens qui ne changent pas, mais j'ai de l'espérance parce que... 5 minutes. C'est fini. Il faut conclure. Ah. Il faut accélérer. Conclure, accélérer. Bascule environnementale. Après, j'ai une bascule spirituelle. Simplement, je découvre une foi catholique et l'amour de Dieu, et en fait, il y a une espèce de truc sur... je me sens appelé à quelque chose de plus grand. Et je me sens appelé à être aligné. Je me sens appelé à être équilibré dans une écologie qui est intégrale, qui va prendre soin de l'autre comme prendre soin de notre planète. Et pas toujours avoir cette réaction de la violence, mais cette réaction plutôt de l'équilibre, de la présence, d'être là quoi. Après, la bascule, elle est collective, parce que finalement, au début, j'étais tout seul dans ma démarche. Et je ne sais pas si vous êtes déjà senti seul dans cette démarche. Mais vraiment, je me sentais seul. Et là, effectivement, j'arrive à la bascule, je vois plein de gens, et j'ai énormément d'espérance. Je suis émerveillé par tous ces gens qui s'engagent, cette pluralité de gens qui partagent mes convictions, donc c'est assez facile à vivre. Et je me rends compte en tout cas que la bascule ne se fera pas seule, elle se fera collectivement. Et enfin, ma bascule, elle est dans la nature. C'est que pendant toutes ces années, j'ai parlé d'écologie, ouais, super, le GIEC, super, mais j'ai constaté la nature. Il y a un moment où on m'a invité dans mes cabanes, on m'a invité à habiter la nature, à y être, à la ressentir, à mettre la main dedans. Et je me suis dit, mais waouh, elle est là ma place, c'est ça ma nature. Je suis amené à vivre dans la nature. Et en fait, simplement, là, j'étais libre, j'étais moi, j'étais créatif, je me sentais bien. Et il y a peut-être une fuite, une descente. Donc je suis passé du mental au cœur, je suis passé du mental à la main et à la simplicité. Et donc finalement, ma bascule, elle est d'abord sociale, ensuite environnementale, spirituelle, collective, et après elle est surtout dans la nature. Et donc c'est un cheminement qui continue, mais j'espère que peut-être ça vous aura inspiré. Merci.